As-tu déjà ressenti que ta maison n'est plus la même? Comme si l'air était devenu lourd. Comme si, sans raison, ton cœur se serrait dès que tu passes la porte. Avant, il y avait la paix. Avant, il y avait les rires. Avant, il y avait la baraka. Et puis, soudain, les disputes commencent pour des choses insignifiantes. L'argent disparaît plus vite qu'il n'entre. Les enfants tombent souvent malades, les nuits deviennent agitées, les rêves deviennent sombres. Beaucoup pensaient que ce sont des coïncidences. Mais les croyants savent qu'il existe des réalités invisibles que les yeux ne voient pas, mais que les cœurs ressentent profondément. Je vais te raconter une histoire réelle, une famille simple, unie, craignant Allah. Le père avait un petit commerce prospère. La maison était remplie de tranquillité. Puis, sans avertissement, le commerce a commencé à s'effondrer. Les dettes sont arrivées. Les disputes quotidiennes ont remplacé les sourires. Les enfants tombaient malades les uns après les autres. Ils ont consulté des médecins. Ils ont cherché des solutions humaines, mais rien ne changeait. Un jour, une personne pieuse leur dit « Votre maison a besoin d'être protégée spirituellement. Ne négligez pas ce que beaucoup méprisent, car parfois la solution la plus simple est la plus puissante. » Et ce conseil était étonnamment simple, car Allah nous rappelle et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. À partir de ce jour, leur maison a commencé à changer. La paix est revenue. La subsistance est revenue. Les cœurs se sont apaisés. Et ce que tu vas apprendre maintenant peut, par la permission d'Allah, faire la même chose pour toi. Écoute attentivement, car ce que tu vas apprendre peut protéger toute ta maison. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Place. 1. L'entrée de la maison. L'entrée de ta maison n'est pas un simple passage. C'est la première porte. C'est le premier souffle. C'est le premier contact entre ton foyer et le monde extérieur. Chaque personne qui entre apporte quelque chose avec elle. Ses paroles, ses émotions, ses intentions, visibles ou invisibles. Et parfois, sans le savoir, nous laissons entrer bien plus que des corps. Je te raconte une histoire réelle. Une femme pieuse, accueillante, toujours souriante. Mais elle remarquait une chose étrange. Chaque visite finissait mal. Les invités entraient calmes, et ressortaient tortés fâchés. Des paroles dures, des tensions soudaines, des malentendus sans raison. Sa maison était devenue un lieu de conflit, alors qu'elle n'avait jamais été ainsi. Un jour, elle se confia à une personne de science qui lui dit « Protège ton seuil, car c'est par là que tout commence. » Elle plaça du sel, discrètement, à l'entrée de sa maison, en invoquant Allah. Quelques jours plus tard, les disputes cessèrent, les visites redevinrent paisibles, l'atmosphère changea. Ce n'était pas le sel en lui-même. C'était la protection d'Allah, demandée avec foi. Comme il le dit, Allah est le meilleur des protecteurs. Sourate Yusuf, 12-64. Ainsi, chaque fois que tu passes ta porte, rappelle-toi, ta maison mérite d'être un lieu de paix, non un champ de bataille. Mette du sel à ton entrée dès aujourd'hui. Place 2. Les coins de la maison. Il y a des endroits dans la maison que l'on voit peu, des endroits silencieux, des espaces oubliés. Et pourtant, ce sont souvent là que s'accumulent les choses invisibles. Les coins de la maison retiennent ce qui circule mal. Les tensions, les inquiétudes, les énergies stagnantes, les charges émotionnelles.
Je te raconte une histoire réelle. Une famille se plaignait sans cesse de la même chose. Fatigue permanente, insomnie répétée, malaise sans explication médicale. Ils dormaient mais ne se reposaient jamais. Ils mangeaient mais sans force. Ils vivaient mais sans tranquillité. Un jour, une personne sage leur conseilla un geste simple. Ne négligez pas les coins de votre maison. Ils y placèrent du sel en invoquant Allah. Et peu à peu, les nuits redevinrent calmes. Les corps retrouvèrent de la force. Les cœurs retrouvèrent la sérénité. Cela nous rappelle une grande histoire du Coran. Les gens de la caverne, enfermés dans un lieu fermé, protégés non par les murs, mais par Allah lui-même. Comme Allah le montre dans la sourate Al-Kahf, c'est lui qui garde, même dans les espaces les plus confinés. Ainsi, même les coins de ta maison ont besoin de sa protection. Purifie les coins de ta maison. Place 3. La cuisine. La cuisine n'est pas seulement un lieu où l'on prépare la nourriture. C'est le cœur de la subsistance. C'est l'endroit où la baraka entre ou disparaît. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur argent ne suffit jamais. Pourquoi ils travaillent beaucoup, mais vivent dans le manque. Pourquoi la nourriture ne rassasie plus les cœurs. Je te raconte une histoire réelle. Un commerçant honnête, travailleur. Son activité marchait bien. Puis, sans explication claire, les clients se sont raréfiés. Les pertes se sont accumulées. Les dettes ont commencé. Il travaillait plus, mais gagnait moins. Un jour, il se confia à une personne pieuse qui lui dit « Protège l'endroit d'où sort ta subsistance, car la baraka ne se maintient que là où Allah est invoqué. » Il plaça du sel dans sa cuisine en mentionnant le nom d'Allah. Peu de temps après, les opportunités sont revenues, les ventes ont repris, les dettes ont commencé à se réduire. Et Allah nous enseigne, et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ainsi, protège ce lieu, car il nourrit ton corps et ton avenir. Protège ta source de subsistance. Place 4. La chambre. La chambre est l'endroit le plus intime de la maison. C'est là que le corps se repose. C'est là que l'âme se dévoile. C'est là que les pensées deviennent silencieuses ou envahissantes. Beaucoup disent « Je dors, mais je me réveille fatigué. Je ferme les yeux, mais mon esprit ne se repose jamais. Mes nuits sont pleines de rêves lourds, parfois terrifiants. Je te raconte une histoire réelle. Une personne pieuse, pratiquante, mais épuisée. Chaque nuit, les mêmes cauchemars, des réveils en sursaut, une oppression dans la poitrine, la peur de dormir. Elle pensait que c'était le stress ou la fatigue du quotidien. Mais cela durait depuis des mois. Un jour, quelqu'un lui dit « Protège l'endroit où ton âme se repose, car la nuit, les cœurs sont plus vulnérables. » Elle plaça du sel dans sa chambre, près de l'endroit où elle dormait, en évoquant le nom d'Allah avant de se coucher. Dès les premières nuits, les cauchemars ont diminué. Le sommeil est devenu plus profond, le cœur s'est apaisé. Car Allah nous rappelle une vérité éternelle. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. La paix véritable ne vient ni du silence, ni de l'obscurité, mais de la présence d'Allah dans ton refuge le plus secret. Mets le sel là où tu dors. Place 5. Salle de bain / toilette. Il y a un endroit dans la maison que beaucoup négligent. Un lieu que l'on utilise chaque jour.
mais auxquelles on ne pense jamais spirituellement. La salle de bain est un lieu d'impureté. Et ce qui est impur attire souvent ce qui est lourd. Beaucoup témoignent d'une même sensation, une maison propre, bien rangée, mais une atmosphère pesante, étouffante, inexpliquée. Je te raconte une histoire réelle. Une famille disait constamment « Nous nous sentons oppressés chez nous », comme si quelque chose pesait dans l'air. Ils nettoyaient, ils rangeaient, ils parfumaient, mais la lourdeur restait. Un jour, quelqu'un leur conseilla « N'ignorez pas cet endroit, car la pureté extérieure doit être accompagnée d'une pureté spirituelle. » Ils y placèrent du sel en invoquant Allah. Et peu à peu, l'atmosphère s'est allégée, le malaise a disparu, la maison est redevenue respirable. Car Allah aime la pureté, sous toutes ses formes. Ainsi, même cet endroit mérite d'être protégé. N'ignore jamais cet endroit. Conclusion. Plus du A, final, tu l'as compris maintenant. Ce n'est pas une simple question de sel. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas un objet magique. C'est un rappel, un acte de foi. Un moyen humble par lequel nous demandons la protection d'Allah dans chaque coin de notre vie. L'entrée, les coins, la cuisine, la chambre, la salle de bain, 5 endroits, une seule intention, confier notre maison au gardien des cieux et de la terre. Car en réalité, ce n'est pas le sel qui protège, c'est Allah. Le sel n'est qu'un symbole, la protection est divine. Ô Allah, toi qui es Al-Hafidr, le protecteur parfait, protège nos maisons contre le mal visible et invisible. Protège nos familles contre les épreuves, les maladies et les divisions. Remplis nos foyers de paix, de baraka et de lumière. Ô Allah, purifie nos demeures comme tu purifies nos cœurs. Accorde-nous une subsistance licite et abondante. Éloigne de nous tout ce qui apporte la tristesse et la discorde. Ô Allah, fais de nos maisons des lieux de rappel, de miséricorde et de tranquillité. Amin. Mets ce rituel en pratique aujourd'hui.